Notebook LM développé par Google est désormais disponible en France. C'est un petit module d'intelligence artificielle basé sur Gemini 1.5 qui va vous permettre d'interagir avec l'IA, mais uniquement sur les données que vous lui transmettez. C'est la grosse différence avec ChatGPT, ce qui lui évitera d'inventer des réponses puisqu'il se basera uniquement sur les données et les sources de données que vous allez créer, que ce soit des PDF, des fichiers texte, des fichiers sur Google Drive. Je vais vous montrer tout ça. Voilà à quoi ressemble l'interface. On voit que c'est encore en version expérimentale. Ça a été annoncé il y a déjà 1 an quasiment par Google. C'était disponible uniquement aux États-Unis et dans d'autres pays anglophones. C'est désormais disponible en France et on voit qu'on va pouvoir créer des notebooks. Ici, j'ai fait quelques exemples hier pour voir un petit peu comment ça fonctionnait. Un notebook, en fait, c'est quoi? C'est carrément un chat personnalisé que vous allez pouvoir créer. Et la première chose que vous voyez lorsque vous créez sur un nouveau notebook, lorsque vous cliquez sur créer, c'est le fait de rajouter vous-même vos propres sources de données. C'est là la grosse différence, je le disais en intro avec ChatGPT, c'est que vous allez référencer vous-même les fichiers sur lesquels il faut se baser pour vous répondre. Donc là, vous prenez par exemple soit un fichier Google Drive, soit un fichier PDF. Là, par exemple, je prends un fichier PDF. J'ai 2 fichiers PDF que j'ai préparés qui sont vraiment de la documentation très technique sur des logiciels sur lesquels j'ai travaillé pendant 18 ans. Sage, en l'occurrence, pour ceux qui connaissent. Donc là, on va prendre ce qu'on appelle la structure des fichiers et les tarifs. On va prendre ça, on va les mettre dans notre notebook et il va générer ici les sources de données. On va pouvoir en mettre comme ça plusieurs. Donc là, il est en train de réfléchir sur tarif Sage, il est en train d'apprendre des informations sur les tarifs Sage et là, il est en train de référencer le 2e fichier PDF et on voit qu'il commence déjà à faire certaines choses. Il nous fait un petit résumé. Ce document est un guide des produits et tarifs, etc. Voilà, il met en gras les éléments les plus importants. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le guide du notebook qu'on va pouvoir ouvrir et fermer. C'est le petit résumé qu'il vous fait et il vous propose tout de suite certaines actions, certains prompts que vous allez pouvoir déclencher sur la base de ce qu'il a compris du document. Quelles sont les différentes gammes de produits et services, quels sont les différents types de clients ciblés par Sage. Vous allez pouvoir faire un petit briefing du document ou carrément créer vous-même votre propre chat si vous lui posez une question par exemple en disant quelle table gère les produits dans Sage. Les articles ou les produits. On va essayer comme ça, on va voir s'il y arrive. Ça permettra un petit peu de le challenger, vu qu'il s'appelle ça article dans Sage, on va voir s'il arrive à comprendre. La réponse à la question de savoir quelle table gère les produits dans Sage n'est pas disponible. Donc là, on va lui reposer la question. Quelle table gère les articles dans Sage plutôt. Ça me permet aussi de vous montrer qu'il ne répond pas à côté quand il sait pas. Si on avait posé la question à ChatGPT, il aurait essayé de nous inventer quelque chose. ChatGPT a toujours la réponse à quelque chose. Il n'arrive pas à dire non, je ne sais pas, désolé. Là, voilà. Là, on lui pose la question plus proprement. Il nous dit désormais, c'est bon. La table F article est la principale qui gère voilà, quelques exemples de champs à l'intérieur. Encore une fois, c'est de la documentation technique. Le but, c'est pas de vous expliquer l'étape de 16, c'est juste de vous montrer le fonctionnement. Comment ça s'articule ensuite? La grosse différence et pourquoi ça s'appelle Notebook, c'est que si cette réponse vous intéresse, vous voulez la garder dans vos futurs travaux ou dans votre travail de tous les jours, vous allez tout simplement l'épingler et elle va se garder ici en mémoire. Vous allez pouvoir prendre des notes en fait sur le contexte que vous avez rajouté à gauche. C'est pour ça que ça s'appelle Notebook. C'est un outil de prise de notes en fait. Ça remplace le carnet, la documentation, les post-it sur les livres. C'est fait pour les chercheurs, c'est fait pour les scientifiques, c'est fait pour les développeurs, c'est fait pour à peu près tout le monde qui travaille sur de la documentation et qui a besoin de prendre des notes. Vous pouvez aussi rajouter une note à la main. Ici, c'est une nouvelle note que vous pouvez écrire en mettant des liens, en mettant des bullet points. C'est vraiment un outil de recherche. C'est bien, là, je pense à ça, moi, dans mon travail sur le média, le mémo, en tant que journaliste, de référencer le maximum d'informations sur un sujet pour ensuite faire des articles ou faire des vidéos. Voilà, c'est typiquement ça, l'information intéressante. Si vous voulez retrouver le chat, vous pouvez rouvrir la fenêtre de chat. Hop, il vous remet sur la fenêtre de chat, comme on le connaît avec les LLM classiques, ChatGPT, Gemini ou que sais-je. Mais vous pouvez aussi fermer la discussion et vous retrouver sur vos notes. C'est vraiment un outil de prise de notes. À tout moment, vous pouvez rajouter des sources. Si vous rajoutiez des sources qui venaient de Google Drive et que le document Google Drive évoluait, vous pourriez rafraîchir, alors pas automatiquement pour le moment, mais vous pourriez rafraîchir les documents pour que les modifications se prennent en compte. Là, je peux pas vous le montrer parce que j'ai pas autorisé mon compte Google à accéder à Google Drive, mais en tout cas, vous pourriez mettre des fichiers sources un petit peu de partout. Vous auriez pu mettre aussi un site web si vous aviez par exemple documentation 700 sur internet. Je sais pas si vous trouvez, on va trouver un article là-dessus. Documentation 700, voilà, documentation, CRM, guide de l'intégration. Boum, ça c'est un site web.
Derrière, c'est un PDF, mais on imagine que c'est un site web qui est intéressant. Vous pouvez très bien rajouter une source de données ici d'un site web. Vous lui mettez l'URL, hop, vous faites insérer, il va réfléchir et vous faites comme ça votre agrégation de sources pour travailler avec ce fichier-là. C'est là, avec ce chat-là. C'est là vraiment toute la force de cet outil-là, c'est qu'on a vraiment un chat conversationnel basé sur des données qu'on lui donne, sur des sources de données qu'on crée. Et il ne va pas inventer des informations qu'il ne connaît pas. Donc on est sûr des informations qu'il nous donne, si tant est qu'il a réussi à lire le fichier. Donc là on voit que ça n'a pas forcément marché, parce qu'on voit qu'il y a un PDF derrière, ou alors il est peut-être en train de travailler. Et ce qui est bien également, c'est que lorsqu'on va discuter avec un chat, il va toujours nous citer ses sources. Si on clique sur le petit 1, il va nous dire voilà où j'ai trouvé l'information dans le fichier. Il nous met sur le passage bien précis, information saisie dans la fenêtre article, etc. J'aurais pu lui poser d'autres questions. Comment je fais pour enregistrer une écriture analytique dans Sage? Voilà, je lui demande des choses très techniques qui sont liées vraiment à la documentation que je lui ai donnée. Il ne va pas du tout, je le répète encore, parce que c'est important cette différence-là, il ne va pas essayer d'inventer des choses qu'il ne connaît pas, il va uniquement se baser sur des choses qui sont dans les sources qu'on lui a données à gauche. La table F écriture A est le fichier qui stocke les écritures analytiques dans Sage 100, etc. Il vous explique tout, je ne vais pas vous faire un détail. Attention, F compte A, il faudra bien le renseigner. C'est lié à la table F écriture C, qui est la table des écritures générales. Ça m'intéresse pour le garder en mémoire. Je démarre dans le métier Sage, je démarre en tant que consultant Sage, je connais pas encore toutes les tables, j'ai besoin de faire des requêtes, j'ai besoin de faire des outils, des états de BI reporting, des états de voilà, que sais-je, je vais m'épingler ce petit fichier là et je vais le garder en mémoire pour pouvoir le rouvrir à tout moment et de pouvoir le consulter pour éviter de se taper toute la documentation. C'est ça la grosse force, je le disais, de Notebook LM, c'est le fait vraiment d'avoir un module de chat conversationnel basé sur les sources que vous lui donnez, pouvoir épingler les notes et travailler comme ça sur des données fiables, parce qu'on a vu récemment qu'il y a pas mal, 93% je crois des travailleurs de bureau, pardon j'ai pas le terme, mais qui estiment ne pas avoir confiance dans les réponses de ChatGPT. Ça pourrait être justement un moyen de pallier à cette méfiance qu'ont les utilisateurs, le fait de se baser uniquement sur les données qu'on lui donne. C'est disponible dès hier, déjà le 6 juin, c'est sorti, alors c'est sorti plus longtemps, mais c'est disponible en France depuis hier, ça s'appelle Notebook LM, c'est encore en version expérimentale, pour le moment c'est gratuit parce que c'est en version expérimentale, on ne sait pas si Google l'intégrera à Gemini, s'il le laissera gratuit, s'il le mettra uniquement pour la suite Google Workspace ou pour les particuliers, mais dès que j'ai des infos, j'hésite pas à vous les donner. Abonnez-vous à cette chaîne, je partage le meilleur de la tech pour les entreprises, logiciels, IA, outils, tests, tutos, je vous dis à très vite.